Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre structure itérative. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il veut qu'on fasse un programme qui permet de saisir une valeur entière positive n. Le programme détermine et affiche tous les nombres parfaits compris entre 1 et n. Ok? D'accord? On va faire ça. Alors, le programme sera mis comment? L'utilisateur va mettre des données dans le programme, va inscrire des données dans le programme et le programme va recracher le résultat. Maintenant, passons sur Code Blocks. Alors, on va inclure notre première bibliothèque include stdio.h. C'est notre bibliothèque qui contient les instructions de base. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C, normal. Maintenant, on va inclure nos variables, plutôt notre variable qu'on va nommer n, comme sur l'énoncé. Maintenant, on va faire on appelle ça comment? Permettre la saisie de l'utilisateur. Voilà. Nous avons donc le printf là, il sera affiché le contenu qui est là, donc entrer une valeur entière positive pour n, et le scanf qui sert à récupérer ce que l'utilisateur va écrire. Donc la valeur entière positive n. Et le do while qui est là, do while, ça veut dire tant que n est inférieur ou égal à 0, on va lui demander de rentrer une valeur entière positive. C'est à ça que ça sert la boucle là. Ensuite, là, on va afficher le nombre parfait compris entre 1 et puis le chiffre qui vient de remplir. Par rapport à ça, on va d'abord déclarer une première boucle. For qui commencera par la variable num initialisée à 1 et va compter jusqu'à ce que, vous voyez, s'arrête au niveau de n là. Donc la boucle for qui est là, elle va compter à partir de int, donc de 1 là, jusqu'à 1, 2, 3, 4, il va s'arrêter quand il va atteindre ça. Donc, si num là est inférieur ou égal à n. Si c'est 10, il va s'arrêter de compter à partir de 10. Si c'est 11 que l'utilisateur remplit, il va s'arrêter de compter à partir de 11. On va déclarer une variable qu'on va initialiser, somme diviseur. On va l'utiliser dans l'exercice passé. C'est pour le calcul de la somme des diviseurs. Ensuite, on va déclarer une deuxième boucle là, for in pour le calcul des diviseurs de num, donc de chaque nombre qui sera là, de 1 jusqu'à n. Donc, sauf n, sauf num lui-même. Donc, ça compte là. On prend la variable i, initialisée à 1. Ensuite, ça va compter jusqu'à ce qu'il soit inférieur au chiffre qui est là. Donc, au num qui est ici. Et ensuite, on vérifiera quand on va diviser le num par i. Donc, s'il est égal à 0, ça veut dire que il est divisible par lui. Donc, ça veut dire qu'il est un diviseur du num. Et si il est diviseur de num, ça veut dire qu'on l'ajoute en tant que somme de diviseurs. Lui est égal à 0. Donc, si on fait plus égal là, c'est pour ajouter dans cette variable. Si c'est 1 qui est ici, on va ajouter ça au somme de diviseur. Ça fera que somme de diviseur est égal à 1. C'est comme ça jusqu'à ce qu'on trouve. Maintenant là, c'est la condition, vérifier si num est un nombre parfait. Donc si la somme des diviseurs est égale à num, la condition pour un nombre parfait, allez-y, j'ai fait dans l'exercice d'avant que je viens de faire, on va afficher le nombre parfait. Maintenant on va compiler. Bien sûr, c'est vrai. On va mettre 8. Voilà, il n'y a que 6, c'est la règle. On va mettre 2000. Nous avons 6, 28, 496. Ça va, c'est bon.
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.